Bonjour Parisian Vibe. Bonjour Parisian Vibe. Bonjour Parisian Vibe, je m'appelle Clara. My name is Nadia. I'm 43 years old. Je travaille dans la mode. And today I'm going to show you what's in my bag. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon sac et de ce qu'il y a dedans. Voilà, je vous laisse découvrir ce que j'ai. Bonjour Parisian Vibe. Je suis Bénédicte Burguet-Journet, je suis journaliste mode et lifestyle à Paris, la ville où j'ai aussi grandi. Vivre à Paris avec 2 enfants implique d'avoir des accessoires qui sont vraiment adéquats, et notamment en septembre quand le rythme de la rentrée reprend. Je suis de retour pour un nouvel épisode, un épisode consacré aux sacs, mais cette fois-ci des sacs un peu particuliers puisque nous sommes au mois de septembre et l'idée c'est de vous montrer les sacs de la rentrée. Celui qui m'accompagne depuis que je suis revenue de vacances, c'est celui-ci de chez Le Tanner, qui est une version un peu cartable qui me permet de prendre tout ce dont j'ai besoin pendant la journée. Et je vous propose de découvrir avec moi quel est le contenu de mon sac. Mais avant de vous en parler, on va parler de l'extérieur du sac et de ce modèle. Il a pour particularité d'être déjà très grand. Moi, j'aime ou les tout petits sacs ou les grands modèles. Celui-ci est donc un grand modèle avec 2 matières, un nubuck sur le côté et un cuir lisse devant. Également 2 sangles qui peuvent permettre de l'agrandir, ce que je trouve assez sympa. Une contenance absolument parfaite pour accueillir un laptop, une caméra, des lunettes, un portefeuille. Voilà, je vous laisse découvrir ce que j'ai. D'abord, j'ai mon ordinateur portable. Ensuite, j'ai une caméra qui permet de filmer du contenu. Alors j'ai cette caméra parce que en ce moment, je filme beaucoup de contenu pour Instagram et notamment des vidéos, des interviews. Et j'ai besoin d'avoir un outil beaucoup plus facile et beaucoup plus maniable que l'iPhone. Et j'ai trouvé que ce modèle, qui en plus a un petit trépied, est très facile d'utilisation. Donc ça, ça m'accompagne partout en ce moment. J'ai évidemment, toujours dans la partie technologie, j'ai un adaptateur pour les cartes SD, mon chargeur, mon iPhone et mes AirPods. Voilà. J'ai également mes clés. Ça, c'est une clé qui vient du show automne-hiver 2024-2025 de Schiaparelli. Et je l'adore. Voilà, c'est avec l'invitation. Paire de lunettes anti-lumière bleue. Alors, ces lunettes, je les ai reçues en cadeau alors que j'étais dans ma vie de bureau il y a à peu près 10 ans. Et je les mets tous les jours. Elles sont rayées, elles sont malmenées, mais elles sont anti-lumière bleue. Et c'est absolument génial quand on a toute la journée les yeux rivés sur un écran. Ça m'aide beaucoup. Ensuite, j'ai évidemment du skincare un petit peu. Je me maquille pas, mais j'ai quand même 2-3 trucs qui me permettent d'être présentable. J'ai un baume de chez Victoria Beckham qui est un très joli rose. Pas trop rose, pas trop lèvres mordues, juste ce qu'il faut. Mon parfum qui porte le prénom de ma fille, de chez Byredo. Une crème solaire coréenne. J'adore les solaires qui viennent de Corée. Je trouve qu'ils ont une super bonne approche de la texture et des technologies. C'est très fluide, c'est pas gras, c'est facile. Ça ne se voit pas avec du maquillage. Ça, je trouve ça super. Une brosse de chez La Bonne Brosse, petit format. J'ai un concealer de Mérite qui s'applique au doigt, qui est très facile. Vraiment, c'est le maquillage pour les nuls. Et moi, je ne sais pas très bien me maquiller, donc ça, c'est top pour refaire le teint. Et enfin, j'ai ce que tout le monde me demande sur Instagram, c'est-à-dire sur quoi je fais mes to-do list. Et ben, je les fais sur un carnet. Avec en plus une petite phrase que j'aime bien, « Make it happen » et mes initiales. Et donc ça, c'est un carnet sur lequel j'ai plein de notes. C'est mal écrit, c'est raturé, mais ça me permet de noter mes idées, de noter des listes de courses. Voilà, de décharger mon cerveau. Et le format est super. Et c'est Smithson qui fait ça et je l'adore. Si j'ai des lunettes de soleil, voilà. Hop.
Et là, j'ai vraiment rien oublié. Voilà ce que contient ce très grand sac et ce qui fait ma rentrée. Bonjour, Parisian Vibe. My name is Nadia. I'm 43 years old. I'm an American living in Paris. I work at a creative agency and I lead strategy for the luxury division, and I'm very proud of it, embrace it fully. So I'm very happy to be here. And today I'm going to show you what's in my bag. This is the bag. It is an Hermès Picotin. The story behind it is I always want things that are not the norms. And I was talking about it for a couple of years. And this Christmas, my husband surprised me from New York. Everything I have, I love, and I use over and over and over again. So everything is my favorite thing. So let's get right into it. First of all, this is the biggest thing in my bag. I am a big proponent of nourishing your body every day with beautiful food that supports your hormones and your vitality and your energy. And I like to think of the way I live as a single ingredient life. And it's just clean, it's just meat and spices. I guess you could call it my emotional support beef that I carry with me. I also have a little bag here. So let's take a look. Pills. I really don't consume anything that is made in a lab or is chemicals or things I can't pronounce. So I found a company called Ape Nutrition out of the UK, and they make supplements that are actually like real whole food that they then desiccate into pills and powders. So these are beef organ pills. And I'm still a little bit afraid of cooking them, so I take them in pill form. And they actually help to support your hormones. They give you wonderful minerals and nutrients. And I take these every day. This is in case I get things stuck in my teeth. It's pure 100% silk floss. So again, it's a single ingredient product, which is part of my MO. This is from a beautiful Australian brand called Hinu, and they make really beautiful all-natural hair oils. I have unruly Middle Eastern hair, so putting a few drops of this helps smooth it out. But what I love about brands like this is they don't just make the products, they have Spotify playlists that you can play while you're oiling your hair. They have lots of tips and tricks. And I love brands that are just like really intentional. They don't just sell a product, but they sort of surround you with more of a philosophy about how you should take care of yourself. And again, I love rituals and I love routines. And this is a really beautiful product. Natural wood hairbrush, again, single ingredient, all natural. This is also from Hinu. It's a 100% silk scrunchie. Again, no plastics on my body. We're getting better at understanding what we put into our bodies, but I also think it's as important to understand what we put on our bodies. So I try to have all of these very natural products in my life. And to that point, I'm going to introduce you to my lip balm. My lip balm is made with 3 ingredients. Those ingredients are beeswax, fine, honey, okay, and beef tallow. Actually, it's the best lip balm I have ever used in my life. It is absolutely delicious. And it's from a lovely Canadian brand called Tallow Twins. So check them out. So let's talk about makeup. I don't really wear makeup. And there's 2 reasons for that. One, I never learned how to apply it. I grew up with a mother who really celebrated natural beauty. She never wore makeup. She was much more focused on skincare and sort of eating well and moving well. So that's sort of what I learned. So the second reason that I don't wear a lot of makeup is, again, there's a lot of chemicals in it. It's not natural. And we're putting a lot of that stuff on our skin, which is our largest organ. So I found a little brand called Arazza. They're American. And they are the only paleo certified makeup brand in the world. And this is a little blush that I use. It's the only makeup I use, and it's not just on my cheeks. And it's made with watermelon seed, beeswax, jojoba oil, all natural single ingredient makeup as well. I can pronounce every ingredient on this list. It smells like a garden.
And I think the glow is actually really beautiful and natural. And I just love that this brand exists because I can then put a little rouge on my cheeks and feel really good about it. I always carry a notebook with me. I'm constantly wandering the world and thinking and observing and looking at things. And I put a lot of my thoughts in here. As you can see, it's very full. And over the last few years, I've really honed in on this whole philosophy of how to live and how to thrive. And I just kind of bit by bit every morning would start to write down thoughts about that in this book. And I ended up sort of coming to a platform that I'm going to be launching in the fall called Nourri, which is based on all these writings. And it's really about how as women, we can nourish ourselves deeply so that we can live with this incredible freedom and creativity and joy. So I'm really excited to launch that. And if anyone's interested in that, please stay tuned. It's thanks to this little guy that's been very helpful. Just a few more things. I have, well, my keys, of course, because I need to get home. And I had a minor splurge, which is a keychain. You'll never lose your keys if it's on an Hermes keychain. So that's my trick for not losing my keys. My one wallet, I've only had one wallet for years. I always say, buy the best you can afford and keep it forever and use it and love it. So that's my wallet. The last, this is important. This is 50 euros that I have for the Bon Marché that I need to figure out what to do with. It stays in my bag whenever I feel the need to shop. And I remember that I have 50 euros at the Bon Marché. That's the contents of my bag. Thanks for listening. I hope you found it interesting and maybe a little radical and maybe inspired you to ask some questions about how we live and breathe and move through the world. Thank you, Parisian Vibe. Bonjour Parisian Vibe, je m'appelle Clara. Je travaille dans la mode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon sac et de ce qu'il y a dedans. Donc ce sac, c'est un sac que je porte beaucoup en ce moment. D'habitude, je suis plutôt format petit sac, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec la chaleur et si le fait que je sois enceinte, je dois porter beaucoup de choses avec moi. Donc j'apprécie énormément ce format. Le côté bucket est hyper pratique. J'adore la couleur, le cuir est sublime et j'aime beaucoup le côté bijou sans s'ajouter là avec ce petit détail. Voilà, ça fait partie c'est un sac d'une grande maison, mais qui n'a pas été produit. J'ai trouvé lors d'une vente. Et voilà, je suis trop contente aussi parce que je pense que je suis la seule à l'avoir. Donc, c'est top. Donc, je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dedans. D'abord, très important, surtout en ce moment, très grosse chaleur, ma gourde. Elle est toujours avec moi et toujours remplie. Et notamment parce que, étant enceinte, je veux éviter tous les malaises possibles. Donc, très important pour moi de toujours avoir ma gourde avec moi. Autre chose aussi, en cette période d'été, mes lunettes. Donc, ce sont des lunettes Céline, voilà, que j'adore, avec l'étui qui est hyper beau et je les porte hyper souvent. Je peux les essayer. Voilà, donc je les adore et je les porte très souvent. Ensuite, très important aussi pour moi, alors pas très important, mais je pense que j'ai toujours dans mon pack, c'est des Tic Tac. Alors souvent à la menthe, mais là j'ai testé myrtille framboise, mais j'ai toujours une boîte de Tic Tac avec moi. Donc là, elles sont presque finies. Chose aussi que j'ai souvent dans mon sac et qui est hyper pratique, que ce soit l'été comme l'hiver, ce petit bandana, parce qu'en été, je peux le mettre sur ma tête pour me protéger du soleil. Et en hiver, s'il fait un peu froid, notamment en vélo, je le mets autour de mon cou. Donc moi, je le mets notamment en été. Quand je suis au soleil, je peux vite avoir des coups de chaud sur la tête. Et j'aime pas trop les casquettes, les bobs et tout parce que j'aime pas avoir une visière. Donc je mets souvent mon bandana comme ça. Voilà. Je sais pas si ça rend bien. Voilà. C'est un peu grossièrement mis, mais ça c'est hyper pratique parce que du coup ça prend pas de place et ça me protège du soleil. Mon portefeuille, classique, un Margiela, commence à être bien abîmé. Donc je pense que je vais bientôt changer, mais j'adore le format. J'aime pas trop les gros portefeuilles où tu prennes beaucoup de place dans les sacs, donc ce format-là, il est vraiment super. Je peux mettre mes cartes, mes billets, tout ça. Donc ici, je suis vraiment fan, donc je vais être triste de m'en séparer, mais il y a un moment, je vais devoir changer. Un bouquin,
Il est complètement destroy. C'est ce que je lis en ce moment. Je l'ai un peu rafistolé. Je suis pas une immense lectrice, mais en ce moment, je lis pas mal, notamment dans le métro. Et donc, du coup, je l'ai tout le temps sur moi, vu que mon sac peut contenir ce bouquin. Mon téléphone, sans surprise. Un peu détruit, comme d'habitude. À mon fond d'écran. Alors, c'est un peu cheesy, mais c'est un post-it que mon amoureux m'a laissé en partant en voyage à la maison. Voilà. C'est mignon. Dans la même veine, j'ai d'ailleurs des petits mots de lui avec moi, très souvent. En fait, on se laisse un peu tous les deux mutuellement quand on part à l'étranger ou quand on part en week-end. On se laisse des petits mots. Ça peut être des petits mots chou d'amour ou des petits mots un peu bêtes. Donc voilà, c'est des petits mots que j'ai aussi souvent. Et là, j'en ai un dans mon sac. Je peux en avoir dans ma trousse de toilette. Je peux en avoir un peu partout. Très utile aussi en ce moment, une bombe à eau que pareil, j'utilise beaucoup étant enceinte. Là, elle est finie, donc j'en ai racheté une, mais hyper utile quand il fait très chaud. Donc parfait pour en ce moment. Une petite trousse, j'ai toujours sur moi 1 milliard de maquillage, de médicaments, tout ça. Donc j'ai toujours une petite trousse qui contient en général le nécessaire. Très rapidement, dans cette petite trousse, dans les trucs que j'adore et que j'ai tout le temps sur moi, et un stick 50. Parce que pareil, bien se protéger surtout en ce moment. Donc ça, c'est une marque américaine. Je l'ai acheté lors de mon dernier voyage aux États-Unis et c'est hyper pratique comme stick en tant que stick solaire. Donc j'utilise vraiment souvent. Un stick pour les joues de la marque Ilia que j'adore. Donc là, c'est vraiment en cas d'urgence le soir, si je sors, je rajoute un petit coup sur les joues et c'est hyper efficace. Une petite huile pour les lèvres de Typologie que j'adore. Et j'utilise aussi beaucoup. Mon parfum Ex Nihilo, et je l'ai en version tout petit, donc pour dans le sac, c'est super. Et je l'utilise vraiment tout le temps. Et j'avais un parfum, non, je garde souvent le même. Je déteste porter un autre parfum. Là, je l'ai changé il y a 2 ans, mais c'est toujours le même depuis 2 ans. Et avant, j'en ai porté un très longtemps, pendant 7 ans. C'était Chance de Chanel, que j'adorais, mais j'ai changé et là, j'y suis très fidèle. Donc c'est vraiment mon odeur, mon parfum. Et d'ailleurs, je déteste prêter mon parfum aux gens. Pour finir, un Kodak. Alors c'est vrai que j'en ai pas quand j'ai des petits sacs, mais j'adore. Avec mon copain, on adore. On en achète tout le temps en vacances, on en prend toujours en soirée. Et du coup, moi maintenant, j'ai l'habitude d'en mettre toujours un dans mon sac. Et c'est vrai que développer après les pellicules quelques mois après, c'est toujours hyper fun parce qu'on découvre des photos qui ont été prises sur l'instant. Et chez nous, on a tout un mur rempli de photos Kodak. Donc voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je pense que la dernière photo, c'est pendant un mariage qu'on a eu il y a 2 semaines vers Biarritz. Donc on avait emmené notre Kodak et du coup, je pense que c'est à ce moment-là. Un petit gel pour les mains, toujours efficace, très bien. Et j'ai aussi un ticket d'expo que j'ai fait hier au Centre Pompidou. C'était une expo de photos de Wolfgang Tillmans. Donc j'ai le ticket qui traîne dans mon sac et l'expo était top. Donc voilà, j'ai le ticket. Et voilà, c'est tout pour moi. En termes de vêtements, moi c'est vraiment, je privilégie le sans-manche, tout ce qui est très léger. Là c'est vrai que c'est peut-être pas flagrant parce que je suis en jean, mais en général je suis vraiment genre en robe, en short, vraiment choses hyper légère. J'accessorise parce que souvent quand on a très chaud, du coup on veut mettre juste un débardeur et un short en jean. Du coup je rajoute une ceinture, je rajoute des bijoux, je rajoute un foulard. Je vais choisir des shoes un peu cool. Je vais mettre un sac qui va un peu popper et donner le ton sur la tenue. Mais du coup tout va être dans l'accessoire parce que c'est vrai que niveau tenue, on peut très vite être bien serré dans nos vêtements. Ça c'est des choses qui peuvent vraiment amener un petit twist dans la tenue. Ouais. Donc ça c'est une bague que j'ai achetée sur un marché. Ça, c'est 2 bagues que m'ont offert mes amis. Une pour mes 28 ans, une pour mes 30 ans, que j'ai eues cette année. J'adore parce que je les enlève jamais. J'aime bien le mix des bagues comme ça, très fines, avec des gros bijoux aussi, un peu plus statement. Et mes boucles d'oreilles également, que j'aime beaucoup. Donc dans la composition que j'ai aujourd'hui, j'ai cette boucle d'oreille là qui vient de Grèce. Le ear cuff que j'ai ici, je ne me souviens plus de la marque, mais en tout cas, je l'aime beaucoup et ça me permet de faire une composition qui soit assez
harmonieuse. Dans les boucles d'oreilles, ce que j'aime vraiment, c'est le côté asymétrique. Donc en général, j'achète des paires, mais je les dépareille. De ce côté-là, en fait, j'ai pris l'anneau d'une grosse paire de boucles d'oreilles. Normalement, il y a un hippocampe, un gros hippocampe qui pend. Là, je l'ai enlevé parce que j'avais déjà une boucle d'oreille qui pend de ce côté-là, donc j'ai préféré mettre un petit anneau. Au revoir et à bientôt.